Hey, salut tout le monde, c'est quoi, moi Angus? Bienvenue aujourd'hui pour la FAQ. Pas mal de questions, voilà, je m'attendais à un petit peu moins au final, mais je suis content, voilà. Vous êtes assez nombreux à me poser des questions, beaucoup de questions par personne parfois. Bah, je vais essayer d'y répondre le plus simplement possible. On verra. On verra ça. Bref, Nolan qui me demande tu as quel âge? J'ai 38 ans. Samy, tu vises les 5000 abonnés. Écoute, 5000, 50 000, 200 000, 1 million, 3 millions. Je ne vise rien en fait, moi non. Si ça monte, tant mieux. Si ça stagne, bah tant pis. Non, non, il n'y a pas de. Après, bien sûr, les 5000, oui, ça fait toujours plaisir d'en avoir 5000, hein, c'est sûr. Pourrais-tu faire un multi sur PC 14, de faire un tour, et celui qui gagne le tour gagnera un cadeau? Alors déjà, le multi, bof, c'est une question de Valentin. Alors j'ai enlevé les noms de famille, hein, parce que pas mal de vous ont des noms de famille dans vos pseudos, et je les ai enlevés parce que voilà, j'estime que le nom de famille n'a pas à apparaître forcément. Voilà. Bref, les multi, je n'y vais plus. Et faire un tour en multi, c'est très galère, car comme je l'ai expliqué déjà plusieurs fois, on ne peut pas forcément jouer à plus de 2. Dès qu'on joue à plus de 2, ça bug ou pas, donc ça dépend, c'est pas fiable. Puis un tour, honnêtement, faudrait que tout le monde soit là et tout. C'est compliqué, quoi. Imaginons que quelqu'un manque une journée et tout, non. Donc désolé, non, il n'y aura pas de tour en multi qu'un gagnant à la fin, désolé. Muriel, es-tu russe? Non. Quel âge as-tu? Bah, 38 ans. Smoothlight qui me demande quelles sont tes capacités de ton PC. Alors j'ai un i5, je sais plus 340 je crois, un truc comme ça. J'ai un 8 Go de RAM, j'ai une GTX 650. Voilà, donc c'est un PC qui date d'il y a 2 ans, un truc comme ça, 2 ans, voilà. Donc c'est pas non plus un PC super moderne, mais c'est un PC qui tourne super bien quand même. La preuve c'est que je peux jouer quasiment tous les jeux avec des bons graphismes, donc tout va bien. Encore une question, j'ai vu que tu as commencé cette chaîne il y a un an. Quand as-tu commencé sur le Ferme KO? Quand étaient tes vrais débuts? Alors mes vrais débuts sur YouTube, si on parle de YouTube sans faire de vidéos, je suis inscrit depuis les débuts de YouTube. Voilà, depuis que YouTube a été créé, je suis inscrit dessus. Les premières vidéos, c'était bah, mars 2013. Ouais, c'est mars 2013 sur la chaîne Quamangus. Ensuite, on a fait des vidéos avec Axel, Bastien, Melvin, tout et tout. Comme il y a eu des soucis sur ma chaîne Quamangus, et puis comme on voulait faire des trucs ensemble, on a décidé de créer une chaîne communautaire à 4, enfin à 3 puis à 4, et c'est devenu le Ferme KO, donc voilà. Donc Quamangus après Ferme KO, et maintenant je reviens sur le Quamangus depuis 7-8 mois, je reviens sur le Quamangus. Mais le Ferme KO continue, alors n'hésitez pas, hein, si vous aimez les discussions, les débats et tout, le Ferme KO est là. Un prénom absolument imprononçable, Alpha. Peux-tu me montrer une photo de toi? Ceux sur Skype on voit déjà, ceux qui ont mon Twitter la voient déjà. Je pourrais en glisser une, pourquoi pas, allez, j'en glisserai une. Es-tu russe? Non. Manges-tu du pain et du beurre au petit-déj? Rarement. Je mange rarement au petit-déj. En général, au petit-déj, c'est café, thé ou chocolat. Et voilà. Réponds-tu à ma question? Non. Dis le plus rapidement impossible tous les personnages des Simpsons. Alors ça, je ne pourrais pas, car je ne suis pas un grand fan des Simpsons. Je pourrais donner quelques-uns, mais bon voilà, je pourrais donner les principaux, c'est tout malheureusement. Voilà, non. Désolé. Je ne suis pas un grand fan. Flaze Element. Ou Element, voilà. Pourquoi tu décides de faire une chaîne et qu'est-ce qui te plaît dans les courses extrêmes? Alors pourquoi j'ai décidé de faire une chaîne? Bah, tout simplement le fait de partager avec les autres ce que j'aime, ce que je fais, discuter avec les gens, et puis voilà, tout simplement montrer ce que je fais, ne pas rester, plutôt que de jouer comme un con, voilà, bah, j'ai décidé de jouer comme un con, mais de le filmer. Qu'est-ce qui te plaît dans les courses extrêmes? Bah c'est l'extrême, hein, voilà, c'est que les coureurs en chient, hein, comme je vais me le dire. Les coureurs ont signé, c'est pour en chier. Voilà. Et puis je trouve ça plus intéressant que des courses linéaires et tout, que tout le monde fait. Voilà. Donc moi j'aime l'extrême. Boudard. Perso, je suis là depuis le Taker, celui de mes 13, et tout premier tour extrême remporté par Rodriguez. Yeah. Yes. Bravo pour tes 1000 abonnés, merci à toi. Sinon, une question, depuis quand joues-tu à PCM? Je joue à PCM depuis Cycling Manager 1, c'est-à-dire depuis le tout début,
et j'ai acheté tous les Pro Cycling, enfin tous les Cycling Managers, jusqu'au 4 donc, et tous les Pro Cycling Managers depuis le 5. Voilà. Donc et oui, ça fait depuis 2001 que je joue à PCM. Nathan Cyclisme, quel âge as-tu? Encore. Bah 38 hein, toujours, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Pour te montrer ta tête, comme je l'ai dit, ceux qui ont Skype, ceux qui ont Twitter peuvent voir ma tronche. Après, bah, je peux en mettre une, y a pas de problème. Quel est ton plat préféré? Le hachis parmentier de ma maman. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé d'ailleurs parce que ma maman vient très rarement me voir, enfin vient me voir de temps en temps. Non, et puis sinon, bah, l'escalope normande, voilà. Escalope de dinde, sauce crème fraîche, avec du riz, des champignons, voilà, j'adore. Quelle est ta boisson préférée? Alors ça, bah, ça dépend du contexte, hein, chocolat chaud, j'adore, le thé, le café, la bière, la vodka, ça dépend. Quel est ton métier? Je n'en ai pas, pour l'instant, voilà, je suis, voilà, youtubeur. Mais vu la question que tu me poses après, justement, tu vas comprendre que non, ce n'est pas vraiment, enfin, c'est un métier, mais c'est pas vraiment mon métier. Bref, et la dernière, merci de répondre sincèrement. Gagnes-tu de l'argent grâce à YouTube? Non. Enfin, oui, j'en gagne, mais voilà. J'en gagne, mais rien. J'ai même, pour répondre vite fait, hein, j'ai même pas de quoi m'acheter un jeu par mois, quoi. Voilà, simplement. Bravo pour tes 1000 abonnés, tu les mérites, merci, bonne continuation, merci à toi aussi. Nicolas, aimes-tu faire des vidéos avec moi? Non. Peux-tu répondre de manière... Bon, après je vais te lire, voilà, ok, c'est bon, j'arrête, voilà, ok. Bah, Nicolas de Caillon, parce que bon, lui, on peut le dire, voilà. Bah, ouais, bah, j'ai rien contre le fait de faire des vidéos avec toi, pourquoi n'aimerais-je pas faire des vidéos avec toi, d'ailleurs? Johan, salut, quoi. Alors lui, le petit Guenoviaz. As-tu une petite copine? Oui. Si oui, comment est-elle? Brune, moyennement grande, voilà. Un peu conne. Non, je suis désolé, excuse-moi, c'était une blague. Non, non, bah voilà, comment est-elle? Bah, c'est, on va dire que physiquement, parce qu'après, je peux raconter ma vie et sa vie à elle. Bah voilà, elle est brune et plutôt grande. Avec des yeux verts. Non. Ah oui, sinon, tu en as au moins déjà eu une. À 38 ans, oui, mais ce serait un petit peu dommage quand même de ne pas avoir de copine à 38 ans. Non, non, je suis un... Bref. Lorsque Manelil, ouais, c'est... Tout d'abord, bravo pour tes 1000 abonnés, merci, tu les mérites, merci. Je suis sûr que c'est très loin d'être fini, je l'espère aussi, mine de rien. Alors, quel est ton coureur préféré, hormis Katusha? Fabien Cancellara, j'aime beaucoup Fabien Cancellara. J'aime beaucoup Jens Voigt, même si là maintenant c'est fini pour lui. Tony Galopin, que j'apprécie, c'est pas que j'aime beaucoup, mais j'apprécie beaucoup Tony Galopin. Voilà, j'ai pas vraiment de coureur préféré. À peut-être Cancellara et voilà. Quel est ton joueur de foot préféré? Alors ça aussi c'est difficile parce que le foot et moi c'est pas trop mon, c'est pas trop voilà. On va dire Mathieu Valbuena. Que penses-tu du rachat du PSG par le Qatar? Bah tant mieux pour la Ligue 1, tant mieux pour PSG, mais dommage pour le spectacle, et dommage pour le suspense quoi. Mais bon, voilà c'est ça, hein, puisque comme tu dis après, plus aucun suspense, bah c'est un petit peu ça. Dommage qu'il n'y ait que le PSG qui soit fait racheter au final. Bon il y a Monaco, ok, mais bon Monaco là ils sont en train de changer leur bille, ils sont un petit peu, je sais pas ce qu'ils foutent d'ailleurs, mais bon bref. Mais sinon c'est pas une mauvaise chose, hein. On n'a pas d'argent à donner en France, bah écoutez, il faut bien le trouver quelque part l'argent, donc bah le Qatar pourquoi pas. Penses-tu que Froome était net sur le Tour de France 2013? Moi je pense que oui. Ah bah moi je pense que non. De toute façon, le dopage, on va pas revenir, on va pas en parler 5 heures, mais le dopage, de toute façon, quasiment tous les coureurs sont dopés, ou prennent quelque chose, en tout cas, voilà, ce n'est pas, voilà, c'est pas forcément du vrai dopage, mais tous les coureurs prennent quelque chose. Et Chris Froome, voilà, il était malade du cœur en plus l'année dernière, il écrase tout le monde. Bon, excuse-moi, mais on peut pas, on peut difficilement croire que, hein, bon, quand on voit plus les montées, la rapidité, tout ça. Mais encore une fois, c'est pas que Chris Froome, hein, voilà, bon. Mais non, pour moi non, Chris Froome n'était pas net sur le Tour 2013. Chatrienzo, quelles sont tes opinions politiques? Rouge. Qui porte la culotte entre FR et toi? Personne. Tu aimes la Russie? Non. Comme ça exclut le... Bon, bah, bien sûr que j'aime la Russie, ça, bien sûr, ça, mais tu le sais très bien. Si filme-toi en train de jouer à la roulette russe, un jour je le ferai, et si je me rate, bah, ce sera la fin de la chaîne, peut-être. On sait pas. Merci, hein, Enzo, en tout cas, toujours d'être présent, merci à toi. Maxime Video Games, pourquoi Quam? Quam, parce que c'est une assez longue histoire qui remonte à plus de 15 ans maintenant, quand même, oui.
sur les débuts d'Internet, hein, justement, parce que voilà, j'avais des amis en Belgique qui jouaient à un jeu qui s'appelait la T4C, la quatrième prophétie. C'était une grosse famille. Pourquoi je raconte ça, ça c'est le nom, c'est Omengus. Ben oui, t'as mis Quam, t'as pas mis Quamingus, putain, je raconte n'importe quoi. Moi. Donc Quam. Quam, c'est un diminutif. Diminutif de Quamis, Q-U-A-M-I-S, qui est lui-même un diminutif de Misquamacus, qui est un dieu amérindien créé par Lovecraft et par Graham Masterton, voilà, un auteur américain du début du siècle, et Graham Masterton bah, qui exerce encore, un anglais. Donc voilà, et comme je suis un grand fan de Lovecraft et de Masterton, quand j'ai vu Miscomacus, ça m'a plu. D'ailleurs, mon nom sur internet, c'est David Miscomacus, voilà. Quamis, parce que c'était son autre nom de Miscomacus qui donne de temps en temps dans Lovecraft. Et Quam, parce que j'en avais marre que les gens m'appellent Camis. Donc je me suis dit, non, non, c'est Quamis, c'est pas Camis. Donc du coup, j'ai mis Quam. Voilà. Depuis combien de temps suis-tu le cyclisme? Depuis tout petit, hein, depuis que je peux regarder la télévision. Donc depuis 30 ans, quoi. Même plus de 30 ans. Fais-tu de la roulette russe? Non, pas encore. Un jour peut-être. As-tu fait du cyclisme? Non. À part du VTT. Voilà. Et j'en fais plus beaucoup maintenant, vu que je n'ai plus de vélo. Tu es plutôt brune ou blonde? Alors ça dépend. Pour les femmes, je suis plutôt brune. Pour la bière, je suis les deux. Frites ou potatoes, ça dépend encore une fois, mais bon, quand je vais au McDo, et oui, ça m'arrive, hein, honte à moi, mais quand j'y vais, c'est-à-dire une fois par an, je suis potatoes, mais sinon, je mange des frites tout le temps. Voilà. Peter Slovakia, Contador ou Froome? Aucun des deux. Mais si je dois choisir, Contador. Volta, Giro, Tour de France. Alors dans l'ordre pour moi c'est Giro, Volta, Tour de France par rapport à la difficulté, par rapport à ce qu'on nous propose en tout cas comme étape. Après bien sûr au niveau concurrence, Tour de France reste au-dessus. Mais voilà, pour moi c'est Giro, Volta et Tour de France. Aimes-tu le foot? Beaucoup moins qu'à une époque. Regardes-tu le cyclisme à la télé? Oui. Dès que je peux regarder une course de cyclisme, je la regarde. Si oui, as-tu une équipe préférée? Bah, je sais pas si tu es nouveau sur ma chaîne, mais oui, on va dire la Team Katusha. Excusez-moi, hein, toujours le fumeur qui parle. Valentin. Bravo com pour tes 1000 abonnés, merci. Alors, as-tu des animaux de compagnie? Non. Pour la simple et bonne raison que mon propriétaire refuse que nous ayons des animaux de compagnie chez nous. Voilà, c'est pas tellement légal, c'est pas totalement légal, mais bon, c'est toujours difficile de se mettre à dos un propriétaire, donc non, j'en ai pas. Mais j'aimerais en avoir un petit chat. Yeah, je veux un chat. Je veux un chat. Quel âge as-tu? Bah, toujours 38 ans. De quel coin de France habites-tu? J'habite en Basse-Normandie, dans l'Orne à Flers. En Ligue 1, tu penses qui va être champion? Bah, si je dois parler de chiffres, le PSG. Si je dois parler de cœur, on va dire les l'OM. Voilà, bah, penses-tu que Marseille va faire une bonne saison? Oui, je l'espère en tout cas. Est-ce que tu aimes bien Biesla et penses-tu que Bordeaux va finir premier de la Ligue? Ah oui, toi, je sais bien, tu aimes Bordeaux, hein, ça oui, je sais. Non, Bordeaux malheureusement, non, non. Bordeaux fera une bonne petite place, genre, comme tout le temps, Bordeaux sont toujours présents, donc sûrement, voilà. Mais non, ils gagneront pas le championnat. Biesla, ouais, c'est un homme de caractère, c'est un homme qui dit ce qu'il a à dire, ce qu'il pense. Ouais, des fois il est un petit peu maladroit, mais c'est son caractère, c'est un sanguin. Ouais, ouais. Franchement, je trouve que Biesla peut faire beaucoup de bien à l'Olympique de Marseille. Podcastman, fais-tu du vélo? Non. Bon, bon, voilà. Sinon, bravo pour tes 1000 abonnés, merci. Voilà. Super Fuji Dofus, as-tu la PS4 et la Xbox One? Non, aucune des deux. Je n'ai pas d'argent pour ça. Et puis ça ne m'intéresse pas spécialement pour l'instant. Pourrais-tu faire plus de matchs sur FIFA? Oui et non. Oui, je pourrais en faire plus, c'est sûr. En vidéo, non, parce que encore une fois, il n'y a que 7 jours d'une semaine. Enfin, 6 jours, parce qu'il y a toujours un jour de repos pour moi, entre guillemets, enfin de repos. Un jour pour vous aussi, avoir le temps de regarder d'autres vidéos. Et il y a déjà pas mal de choses. À savoir que FIFA 15 sort dans 2 semaines maintenant, et il y aura du FIFA 15 sur ma chaîne. Voilà, il y aura du BE Pro, donc du coup il y aura du FIFA en plus du FIFA World Beta. Voilà. Aimes-tu les chiens? Ouais, mais pas spécialement. Je suis pas fan de chiens. Mais j'aime les chiens, oui, j'aime tous les animaux, moi. Je suis un amoureux des animaux, donc... As-tu une femme?
Alors, je n'ai pas de femme à proprement parler dans le sens où je ne suis pas marié, mais oui, j'ai une copine. Est-ce que YouTube est ton métier? Ça l'est plus ou moins, comme je l'expliquais tout à l'heure, je ne gagne pas assez pour dire que ce soit un métier à proprement parler, mais oui, ça reste un métier, voilà. Alors Tsubasa, alors là, par contre, voilà, j'ai pas eu le temps de chercher, hein, honnêtement, j'ai pas du tout le temps avec mon déménagement, tout ça, là, enfin, mes galères et tout. Bref, l'empirisme fait appel au sens, mais pour Kant, il ne faut pas se laisser pénétrer passivement. Il vaut mieux être actif. Quelle est ta position sur le sujet? Alors, dans l'absolu, oui, je vais reprendre surtout la deuxième partie de citation, dans l'extrait. C'est vrai que oui, dans la vie, il faut mettre actif de toute façon. Être passif, ce n'est jamais bon. Subir, être spectateur de quelque chose, c'est jamais bon. Il faut être acteur, il faut faire les choses, il faut... Si on veut avancer dans la vie, il faut être acteur, il faut pas spectateur. On peut être des fois spectateur de certaines choses, être passif, ne pas réagir sur certaines choses, mais non, il faut absolument agir. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est vraiment le sens du truc, mais j'ai pas eu le temps honnêtement d'y réfléchir, même si ça fait 2 jours que tu me les as envoyés. Je suis désolé, mais voilà. Mais c'est vrai que pour moi, il faut être acteur, prendre des décisions, bonnes ou mauvaises. Après, c'est la vie qui décidera si elle est bonne ou mauvaise, mais faut pas avoir peur d'agir, faut pas avoir peur d'aller de l'avant. Voilà. Préfères-tu avis avoir des dents en bois ou des jambes en mousse? Des dents en bois. Alors certes, ça va pas être pratique, hein. Mais des jambes en mousse pour avancer, justement, c'est pas très pratique dans la vie, donc malheureusement, hein. Après, ça n'empêche pas, on peut avoir des dents en mousse et d'avancer. Mais voilà, je préfère avoir des dents en bois. Jules Max, ton but sur YouTube, ça serait d'atteindre combien d'abonnés? 4 milliards. Toutou77, aimes-tu l'FPS? Non. T'as mué à quel âge? Parce que ta voix est vachement grave. J'ai mué... je sais pas moi, vers... je sais pas. 15-16 ans, j'en sais rien. J'ai pas... on se rend pas compte hein, quand la voix mue. Je sais que quand j'étais gamin, quand je prenais le téléphone, on me disait allô madame, c'est gentil. Donc non, je ne sais pas à quel âge j'ai mué, mais j'ai mué assez jeune quand même. Aimes-tu les surimi au Nutella? Alors j'adore le surimi, enfin j'adore non, j'aime le surimi, j'aime le Nutella, mais les deux en même temps, non merci. Mais sinon les deux séparément, miam miam, pas de problème. Bravo pour tes 1000 abonnés, merci à toi Toutou77. Vandertony77. Salut, je t'ai découvert il y a peu de temps. Peut-être te souviens-tu de moi. J'ai posé quelques questions sur les tutos pour créer des étapes. Alors voilà, 2 questions. Alors déjà, bienvenue sur la chaîne. Et puis oui, je me rappelle vite fait, mais honnêtement, je me rappelle pas de tous les commentaires, je suis désolé. Pourquoi la Katusha? Parce que c'est la best, j'allais dire oui, enfin c'est la meilleure équipe. C'est l'équipe de tous les rêves, c'est la... Non, mais j'adore la Katusha parce que c'est une équipe russe, parce qu'il y a Joaquim Rodriguez dedans, et voilà. Es-tu russe? Non. Aimes-tu la Russie? Ouais. On va dire que j'aime beaucoup la Russie, depuis que je suis tout gamin en plus, hein, donc voilà, j'aime la Russie, bien sûr. Gagnes-tu de l'argent sur YouTube? Si oui, si ça ne te dérange pas, combien? Alors combien on peut jamais... On n'a pas le droit de le dire, mais sache que, encore une fois, comme je l'ai déjà dit 2 fois, ça ne me permet même pas d'acheter un jeu tous les mois, donc voilà. Je suis même très loin de pouvoir acheter un jeu tous les mois. C'est d'ailleurs pour ça que je dois faire des choix aussi dans les jeux gâchettes, donc voilà. Étant moi-même un petit youtubeur, j'aimerais une estimation pour savoir si c'est vraiment rentable. On ne fait pas YouTube pour être riche, on fait YouTube parce qu'on a envie de partager, on a envie de communiquer avec les autres, on a envie d'apprendre des choses aux autres et des autres. On a envie d'échanger, c'est l'échange YouTube, c'est pas gagner de l'argent, non. Bien sûr, on voit des gros youtubeurs qui gagnent eux 10, 15, 20, 30, 100 par mois, 100 000 euros, bien sûr. Ça donne envie de gagner de l'argent, bien sûr. Puis comme on dit, hein, tout travail mérite salaire, mais tout salaire mérite travail, hein, comme diraient certains aussi. Voilà. Mais on fait pas YouTube pour être riche, ou sinon on évite d'épiter et on le fait pas. Non. Si tu veux être riche, enfin, fais des études, trouve-toi un bon boulot et tu gagneras de l'argent, voilà. Mais bon. Donc non, YouTube, pour l'instant moi je ne gagne pas du tout d'argent, enfin voilà. La famille Ferrier, David, il y aura-t-il du FIFA sur ta chaîne? Donc David, hein, c'est mon prénom, si vous ne le savez pas, voilà, vous le savez. Oui, oui, donc il y aura du FIFA 15 le plus tôt possible dès qu'il sort, quoi. Donc ce sera même, logiquement, ce sera le lundi, voilà. Je vous le dis. Excusez-moi ma voix qui part en couille. Élise, tiens, j'ai pas viré ton nom. Excuse-moi, Élise. Bon, bah, c'est pas grave, hein, tu seras la seule qui aura tout. Bah, désolé. Quel était ton premier jeu vidéo? Ouh là 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 là, mon premier jeu vidéo, ça remonte à très 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 longtemps, quand j'étais tout petit petit.
C'était Solomon's Key sur Amstrad 464. Voilà, les cassettes qui faisaient... Voilà, tu la mettais la cassette, t'attendais un quart d'heure, et le jeu se lançait. Et des fois il se lançait pas, donc tu devais remettre la cassette, et refaire ça, et un quart d'heure après tu jouais. Mais c'était bien. Faire des vidéos sur YouTube, c'est un gros investissement de temps. Alors oui, non, ça dépend de ce que je fais, ça dépend... Ça dépend. Il y a des vidéos des fois où il me suffit juste de jouer, de monter les vidéos et de les mettre sur YouTube. Donc si je joue 3 quarts d'heure, bah, c'est 3 quarts d'heure plus le montage qui dure en gros une heure et quart pour 3 quarts d'heure. Par exemple, comme ça fait déjà deux bonnes heures faciles. Et après l'upload, c'est encore autre chose. Et puis il y a des jeux comme FIFA, par exemple, avec mon BE Pro, par exemple, je ne montre que les buts. Donc sur une vidéo qui va durer 20 minutes où il y aura eu 5 matchs, même 4 matchs, faut savoir que du coup c'est 4 fois le temps de jeu, donc 4 fois 25 minutes par exemple, voilà, ça fait déjà plus de 2 heures pour une vidéo. Et après il faut faire le rendu, faire le découpage des buts et tout ça, donc là c'est très long. Voilà, ça dépend vraiment du style de vidéo quoi. Mais c'est pas non plus le gros investissement en temps non plus quoi, voilà, j'ai le temps. Daminski, le fidèle, yes, enfin 1000 abonnés, yes, yes, yes. Et dans un an, on aura rajouté un zéro, je l'espère, ouais, ce serait cool. Alors, vas-tu faire... Non, vas-tu la faire devant la caméra? Ou bien resteras-tu dans l'ombre? Tu as la réponse, mon petit Damien. Je reste dans l'ombre, car je ne vois pas trop l'intérêt de montrer ma gueule. Je n'ai pas honte de ma gueule, non, non, rien à voir, mais je vois pas trop l'intérêt. Et allez, petite question bête pour la route. Quelle est la console que tu as le plus marqué? Qui t'a le plus marqué? Tu n'arrives pas à lire. En plus, il écrit bien, Damien, j'arrive pas à lire. Alors c'était pas vraiment une console, mais c'était l'Amiga 500, c'est là où j'ai beaucoup joué quand j'étais adolescent, donc du coup, voilà. Après, la PS1, c'est tout, c'est la seule que j'ai eue, la PS1, donc voilà. Mais la PS1, franchement, c'était une bonne machine, hein, très bonne machine. Et en parallèle, quels jeux resteront gravés à vie dans ta mémoire de joueur? Alors là, il y en a beaucoup, hein. Pour moi, donc il y a eu Player Manager sur Amiga, l'ancêtre de tout ce qui est maintenant Football Manager, tout ça. Wings, car j'adorais regarder mon frère jouer à Wings, c'est un jeu d'aviation pendant la guerre mondiale. Kick-Off, bien sûr, l'ancêtre encore une fois de FIFA, donc Kick-Off, j'adorais. Après, il y en a eu d'autres, il y en a eu plein, hein, mais voilà. Player Manager et Kick-Off, franchement, c'était des jeux. Panza Kickboxing, hein, que j'adorais ce jeu, c'était un jeu bah, de kickboxing, hein, avec. Voilà. Voilà. Les jeux sur Amiga, franchement, c'était vraiment excellent et c'était la base, hein, c'était les ancêtres, hein, donc du coup, voilà. Après, maintenant sur PC, bon bah, il n'y a pas de jeu vraiment comme ça que. Ah oui, sur Amiga, il y a aussi Pirate que j'adorais, Pirate, c'était excellent. Ouais, voilà, il y a quand même pas mal de jeux, voilà, mais sur Amiga 500, il y en a eu énormément. Là, sur PC, bon bah, il y a. C'est des évolutions souvent des anciens jeux, donc du coup, voilà, je peux pas trop te dire. Mais voilà, il y a quand même pas mal de, il y a quand même beaucoup de jeux, comme je joue depuis que je suis tout gamin, donc voilà, Damien. Et on arrive à la fin déjà, il reste plus que trois personnes. Jacques Bauer, salut quand même, je ne sais pas si ces questions étaient posées, si c'est le cas, tant pis. D'où vient ton pseudo? Donc bah, je l'ai expliqué, c'est pas grave, hein. Quam qui vient de Quamis, qui vient de Miscomacus. Miscomacus était un dieu amérindien, créé par Lovecraft et Graham Masterton, le faiseur de pluie, hein, déjà, voilà. Miscomacus, on l'appelait aussi Quamis, donc je me suis appelé Quamis. Mais comme les gens m'appelaient toujours Camis, 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 je me suis dit putain, allez, on va bien faire comprendre aux gens que c'est Quam. Donc j'ai mis KWAM. Et puis bah voilà. Depuis, ça date il y a 15 ans, tout ça. Je tue à d'autres jeux, hormis les jeux sur YouTube. Lesquels? Alors je joue à pas mal de jeux, oui, je joue à pas mal de jeux. Je joue à Skyrim de temps en temps, je joue à Trials Fusion, je joue à World Racing Championship, enfin les jeux de rallye, j'aime bien les jeux de tennis, j'aime bien donc les Sims, mais bon, ça vous le voyez, je sais bien. Football Manager de temps en temps, enfin non, voilà, oui, bien sûr, je joue à beaucoup de jeux. Un jeu de boxe, c'est le Real Boxing, je crois, que je regarde ça vite fait d'ailleurs. Voilà, vous allez peut-être le voir un petit peu en bas d'ailleurs, Real Boxing, voilà. Je joue à, ouais, je joue à des petits jeux des fois, comme Game Dev Tycoon, de temps en temps j'y joue vite fait. À Train Simulator, des fois pour m'éclater, je joue un petit peu. Voilà, je joue à Civilization 5, j'adore ce jeu, Civilization 5.
Je joue aussi à Agarest Zero. Enfin bon, voilà, je joue à beaucoup de jeux. Tu as une famille, une femme, enfant? Non. Comme j'ai dit, hein, j'ai... Alors pour la famille, j'ai une maman, un papa, même si mon père et je le vois plus depuis presque 20 ans que je l'ai pas vu. Mais voilà, ma mère, ça va, y a pas de problème, je la vois régulièrement. J'ai un grand frère. Je n'ai pas de femme, mais j'ai une copine et je n'ai pas d'enfant. DJ Scraps, quels sont, oula, quel sens comptes-tu donner à ta chaîne par la suite? Bah, hmm, un peu le même que actuellement, c'est-à-dire des jeux vidéo, des jeux vidéo. J'espère faire d'autres choses aussi, hein, c'est-à-dire peut-être faire plus de blabla par-ci par-là de temps en temps. Le problème c'est que là les gens sont sur ma chaîne pour le PCM, donc dès que je fais autre chose que du PCM, ça marche pas terrible, hein. C'est malheureusement ça qui me chagrine, c'est que moi je le dis sur ma chaîne, je suis 100% gamer, 100% PC, parce que c'est vrai que voilà, moi j'aime les jeux vidéo, et c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir proposer d'autres choses que du PCM, mais malheureusement, bon, bah, j'ai une communauté PCM à la base. Ah, voilà, donc. Mais bon, voilà, moi mon but ce serait quand même de faire d'autres jeux vidéo aussi. Ne pas lâcher PCM, hein, bien sûr, hein, PCM restera là. Mais voilà, j'aimerais bien que les gens me suivent aussi pour autre chose que PCM. Y aura-t-il plusieurs saisons sur un carré extrême? Non, car la saison devrait se terminer normalement en avril ou en mai, donc non, il n'y aura pas de deuxième saison. S'il n'y a qu'une saison, que comptes-tu faire après? Bah après, il y aura certainement peut-être un tour extrême, ou vous voyez, des trucs que vite fait, quoi. Voilà, des trucs rapides, quoi. À savoir que, comme je l'ai déjà expliqué, les transferts qu'il y aura en fin 2000, du jeu, là, enfin, en août, septembre, octobre, là, qu'il y aura les transferts dans PCM 2014, ce seront les transferts qu'il y aura sur le PCM 2015. C'est-à-dire que PCM 2015, je reprendrai la database de 2014 et je jouerai avec. C'est-à-dire que si, je sais pas moi, si toi tu es transféré à, je sais pas moi, chez Coffee, non pas chez Coffee, mais chez Botan Séché par exemple, eh ben tu seras chez Botan Séché sur PCM 2015. Voilà. Tous les coureurs après garderont leur truc. Voilà. Il n'y aura plus de dire ouais, je vais être là ou il y aura de tirage au sort. Non. Je garderai les transferts. S'il y a plusieurs saisons, comment vas-tu t'organiser? Donc il n'y en aura pas. Et pour les transferts, donc, comme je l'ai dit, le PC 2015 prendra les transferts de 2014. Donc voilà. Donc désolé pour vous si vous tombez sur une équipe de merde. Bah écoutez, j'y peux rien, c'est comme ça. Et enfin, pour terminer, Marco Fruchard, PCM ou les Sims? Alors c'est pas du tout les mêmes jeux, hein, il n'y a pas du tout le même délire dans les deux. Excusez-moi, je bois un petit coup. Alors, ma PCM, bah, pour le vélo, c'est cool, voilà, c'est sympa. Je créer des étapes, jouer ces étapes, créer des courses, tout, c'est génial. Les Sims, bah, c'est différent, hein. Même si là, les Sims 4 m'ont beaucoup déçu, car il manque beaucoup de choses, il n'y a rien dedans, c'est ridicule, c'est... Je suis vraiment très très déçu, hein. Donc les deux me plaisent, hein, les deux, je prends du plaisir à jouer aux deux quand même, hein, au final. Et enfin, Quintana ou Valverde, alors là, Quintana, Valverde, après ce qu'il a fait à Rodriguez sur les championnats du monde, je ne peux plus l'aimer. Puis même avant, j'ai jamais été fan de Valverde, même si j'aimais bien ce style court à l'époque, qu'il attaquait tout le temps et tout. Enfin, il attaquait pas de loin, mais bon, il attaquait quand même, quoi. C'était assez actif comme coureur. Mais non, Valverde, je peux plus trop le saquer maintenant. Et Quintana, bon, je l'aime bien, mais bon, c'est pas non plus. Je m'en fous un peu quand même, quoi. Mais bon, c'est un très beau grimpeur, puis je l'aime bien quand même, quoi. Voilà, j'ai rien contre lui. Voilà, voilà, voilà. Eh ben écoutez, sur ce, on va se laisser. Merci à vous en tout cas pour toutes ces questions. Merci, 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 ça fait vraiment plaisir. J'espère que j'ai répondu comme il fallait à toutes vos questions. Si ce n'est pas le cas, bah, écoutez, demandez-moi des précisions en commentaire, hein, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, bah, vous pouvez toujours les poser. De toute façon, je réponds à tous les commentaires. Enfin, quand j'ai le temps, je réponds à quasiment tous les commentaires. Voilà. Voilà, écoutez, sur ce, c'est la fin de cette FAQ. Encore une fois, merci à vous pour toutes vos questions. Ça m'a fait plaisir. J'espère que vous en savez un peu plus sur moi. J'espère que, voilà, que je vous ai satisfait dans mes réponses, comme je l'ai dit. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et rendez-vous bah, demain pour du PCM, hein. Oui, donc il n'y aura pas de MXGP aujourd'hui, je suis désolé. Voilà, donc demain du PCM. Voilà. Pour l'impitoyable, la course des sprinteurs. Prenez bien soin de vous. Encore une fois, travaillez, profitez, amusez-vous bien. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.